Bonjour à chacun et à chacune de vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et aujourd'hui je vous présente la 13e d'une série de capsules sur la célébration de l'Eucharistie, une série que j'intitule La messe déconfinée. Et aujourd'hui on veut s'arrêter à ce bel hymne qui s'intitule le Gloire à Dieu, Gloria in excelsis Deo en latin ou simplement Gloria, le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous connaissons bien les premiers mots de ce cantique, de cet hymne. Ils sont de fait une citation directe de l'Évangile selon Saint Luc. Et on connaît bien l'histoire, c'est l'annonce de la naissance de Jésus, l'annonce que les anges font aux bergers. Hein. Ils disent, nous annonçons une grande nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Et voici le signe, vous trouverez un enfant dans une mangeoire. Et là, l'ange qui annonce ça, l'histoire dit que il y a une multitude d'anges qui se joignent à lui pour chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et ensuite, l'hymne continue. L'hymne, de fait, se présente en deux grandes sections. Après cette introduction, nous continuons avec, on pourrait dire, une élaboration poétique sur cette louange de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire et on lui donne ces beaux titres. Tu es le Seigneur, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. Donc, on commence par louer Dieu notre Père. Pourquoi? Pour quelle raison on le loue? Ben, pour la même raison que les anges ont loué Dieu lorsque le Messie est né, lorsqu'ils ont fait l'annonce aux anges, un sauveur vous est né. Il y en a un qui vient nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de quoi? De la puissance du mal et de la mort. Il vient nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. Et cette libération se réalise dans sa mort et sa résurrection. Et de fait, cet hymne est un hymne de résurrection. C'est une très vieille hymne. Hein? Cet hymne a été composé dès les premiers siècles du christianisme dans l'est de l'Empire romain, probablement dans la région l'est de la Méditerranée. On a des versions en grec, en syriaque de cette vieille hymne. Elle nous est arrivée dans l'ouest, à Rome, en passant par les Gaules, par la France. Hilaire de Poitiers, on croit, un évêque français, était celui qui l'a traduit en latin. Après quelques siècles, c'est venu à Rome. À Rome, le pape l'a tellement trouvé belle que lui l'a chanté, il l'a incorporé dans la liturgie de Noël. Et on comprend à cause de ce lien avec le Cantique des anges. Mais originalement, les moines grecs le chantaient à la prière du matin le jour de Pâques. Parce que c'est à Pâques que se réalise l'annonce des anges, on pourrait dire. C'est dans la mort et la résurrection du Christ que le salut nous est accordé. Donc c'est un hymne pascal qui célèbre le Christ ressuscité. C'est intéressant, je continue un peu à propos de l'histoire de cet hymne. Donc le pape s'en servait le jour de Pâques et dans les premiers siècles seulement, c'était réservé au pape. Il était le seul qui avait le droit de se servir de cet hymne. Et tranquillement, il a permis aux évêques. Les prêtres n'avaient pas le droit de s'en servir, aux autres évêques de s'en servir. Et enfin, on a permis, après quelques siècles, aux prêtres de s'en servir, mais seulement la messe de la vigile pascale. C'est intéressant, hein? C'était pour Pâques, on pouvait s'en servir pour Pâques. Et tranquillement, on s'est dit, mais tous les dimanches,
C'est comme on fête Pâques, on fête le Christ ressuscité tous les dimanches. Donc, vers le 11e siècle, ça a pris du temps, 1000 années, avant que tranquillement cet hymne puisse être chanté les dimanches, tous les dimanches, ce qui est la tradition qui continue aujourd'hui, sauf durant les temps pénitentiels du Carême et de l'Avent. On ne chante pas le gloire à Dieu ces dimanches-là. On le chante aussi dans des grandes fêtes, les fêtes des apôtres, les grandes fêtes de la Vierge Marie, d'autres fêtes comme ça, de grandes solennités, on va chanter le gloire à Dieu. Donc, on a vu la première partie qui célèbre Dieu. Pourquoi? On le célèbre pour le Christ qui vient nous sauver du mal, de la puissance du mal. Donc là, on se tourne vers le Christ. Dans la deuxième partie de l'hymne, on se tourne vers Jésus et là, on l'invoque. On lui donne les titres. Seigneur, c'est le titre qui lui est donné dans sa résurrection. Il est le Seigneur, Fils unique. Hein? Il est le Fils unique du Père. Jésus, le Christ, le Messie. Seigneur Dieu, il est Dieu. Et là, on lui donne le titre que Jean-Baptiste lui avait donné au Jourdain, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Et ce titre d'agneau de Dieu nous fait penser automatiquement aux agneaux qui sont sacrifiés dans la liturgie, qui étaient sacrifiés au temple à la Pâque juive. Mais Jésus va mourir dans le contexte de cette Pâque juive. Il devient l'agneau de Dieu, l'agneau choisi pour Dieu, dont la vie entière et la mort signifient, on pourrait dire, ou manifeste pour nous jusqu'où peut aller l'amour de Dieu. Et dans sa résurrection, Jésus rend cet amour-là, on pourrait dire, disponible à toute l'humanité, de sorte que nous pouvons toutes vivre dans cet amour-là. Nous sommes libérés de la puissance du mal. Donc, nous l'invoquons, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde. Et ça aussi, hein, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Saint Paul va parler de ça, la puissance du péché qui affecte tout le monde, qui affecte tous les humains. Donc, ce qu'il y a de beau ici, c'est que ce n'est pas seulement notre péché, ce n'est pas seulement les péchés des membres de cette communauté, c'est le péché du monde, c'est le mal qu'il y a dans le monde. Prends pitié de nous. Et le nous ici, c'est pas seulement nous qui sommes rassemblés ici, c'est le nous de tous les humains qui crient libère-nous de la puissance du mal. Ce mal qui vient nous écraser, ce mal qui se fait violence, qui se fait oppression, qui se fait racisme, sexisme, toutes ces attitudes qui discriminent en abaissant des personnes, tout ce qui opprime l'être humain, tout ce qui empêche l'être humain de vivre librement. Voilà le péché du monde. Et là, nous supplions Jésus de libérer le monde de ce mal-là. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'ici, vraiment, la communauté chrétienne prend vraiment son rôle de peuple sacerdotal très sérieusement. C'est un grand titre, hein? Peuple sacerdotal, un peuple de prêtres, parce que le prêtre de l'Ancien Testament se tenait entre le peuple et Dieu, mais là, la communauté chrétienne se tient entre le monde et Dieu et invoque Dieu pour le monde. Nous prions pour le monde. Nous voulons présenter Dieu au monde, son amour au monde. Nous voulons présenter le monde souffrant à Dieu et nous prions pour lui. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Ce nous qui est cosmique, ce nous universel. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, hein? Dans la résurrection, il est élevé, il est à la droite du Père, et de là, il reçoit notre prière. Prends pitié de nous. Cette triple invocation du Christ rédempteur, sauveur, c'est le cœur du gloire à Dieu. Et on pourrait dire, ça vient
ça vient marquer le point culminant de tout ce qu'on a fait depuis le début de la messe. Nous avons, en entrant, le prêtre, les ministres ont salué l'autel qui représente le Christ, qui nous rassemble. Nous avons tracé le signe de la croix sur notre corps. Nous avons invoqué le Christ Sauveur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et là, dans cet hymne, une dernière fois, on pourrait dire, nous nous tournons vers ce Christ. La messe est vraiment centrée sur le Christ, qui est celui pour lequel nous rendons grâce au Père. L'Eucharistie, c'est une action de grâce au Père, mais pour l'action du Christ parmi nous. Et après avoir invoqué ainsi le Christ dans ces trois belles prières, nous finissons avec une doxologie. Les Grecs, dans la tradition grecque chrétienne, on appelle le gloire à Dieu la grande doxologie. La petite doxologie, c'est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Petite doxologie. Celle-ci, c'est la grande doxologie. Après avoir loué le Père pour l'œuvre rédemptrice du Fils, enfin, nous disons, toujours en nous adressant au Fils, toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, comme je l'ai dit, ressuscité à la droite du Père. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Nous tournons vers le Christ régnant au ciel, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Donc cette invocation ou cette reconnaissance de la Trinité à la fin de l'hymne, et nous proclamons Amen à la fin. Amen, ce mot hébreu qui veut dire j'y crois, c'est vrai, c'est notre foi. Un petit mot, vous savez, souvent, depuis que nous célébrons en français, beaucoup d'auteurs, compositeurs ont composé des cantiques pour presque remplacer ce gloire à Dieu, tout en gardant le premier verset, l'écho, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils en ont fait, beaucoup d'auteurs ont fait un genre de cantique ou d'hymne à la Trinité. Hymne au Père, au Fils et à l'Esprit, en nommant le Père comme créateur, le Fils comme rédempteur, l'Esprit comme sanctificateur ou vivificateur. Ce sont de très belles hymnes, hein? Je ne veux pas dénigrer ces compositions-là, elles sont très belles, elles portent la prière du peuple, mais elles ne correspondent pas à ce qu'est le gloire à Dieu. Le gloire à Dieu, c'est vraiment une prière où nous implorons le Fils, nous commençons par rendre gloire au Père pour nous avoir envoyé son Fils et nous implorons le Fils. C'est une prière vraiment christocentrique, non pas une prière trinitaire, mais christocentrique. Elle finit avec la doxologie. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, je trouve que c'est bon de revenir au sens de cette prière. Moi-même, comme musicien, là, j'ai composé des versions où on peut chanter cette prière avec les mots mêmes, sans composer d'autres mots, prendre ces mots-là pour essayer de retrouver le sens original de ce texte, qui est quand même presque 2000 ans de vieux. Alors, la tradition nous invite à faire de ce moment de prière une prière où nous présentons le monde entier au Père. C'est vraiment la messe des confinés. La messe des confinés parce que dans ce Gloria, on pourrait dire les murs disparaissent parce que nous nous tournons vers le Christ ressuscité dans la gloire du Père, dans l'union de l'Esprit, et nous lui présentons le monde entier qui a besoin d'être sauvé. Je vous invite de penser à ça, de garder cette vision-là dans vos cœurs la prochaine fois que vous trouvez la messe et que vous chantez le gloire à Dieu. Et avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à la prochaine capsule. Que le Seigneur vous bénisse.